Et donc, bon voilà, Serial Avril 2025, partie 2. On continue en fait à revisiter les photos que j'ai prises le mois passé ou développées. Et on démarre directement avec ces photos du PenFT, donc appareil demi-format, avec, c'est un Olympus, donc avec dedans un film expiré, un Agfa Vista Plus 200 ISO. On reconnaît d'ailleurs assez bien les couleurs, je trouve. Avec des photos de Copenhague, la région de Copenhague. Donc ça, c'est deux images déjà que j'aimais assez. C'est vraiment dans mes explorations visuelles de ville, que ce soit de jour ou, comme ici, de nuit. Là, c'est avec le 40 mm f1.4, qui n'est pas la plus belle des optiques pour cette série des PenFT. De nuit, ça marche assez bien, enfin de nuit en basse lumière, comme on peut le voir là dans le quartier de Vesterbro, où tous les restos un petit peu intéressants, où la vie nocturne en fait fleurit un peu plus qu'ailleurs. Voilà une image à gauche ou à droite, là simplement c'est dans un musée qui est un petit peu excentrique, qui est au nord de Copenhague. C'est une grande maison qui est le lieu, je crois que c'est le musée nordique le plus visité du Danemark. Je mettrai dans le lien quel endroit c'est, pour ceux que ça intéresse. Ou encore sinon, là au début du film, j'avais simplement pris une photo pour enrouler le film de mon SL2 en fait, qui est devant mon MacBook Pro, avec des câbles. Et en fait, je trouve que l'image donne assez bien. Là, c'était avec une optique qui est de 75 mm, le Leica 75 mm Sumarit M f2.5. Ouais, je trouvais que la photo était intéressante en soi. Ou à droite, là, à nouveau, c'est simplement cette personne qui regardait dans le vide, un peu dans la nature, avec ce boulot. Je trouvais ce cadrage un peu serré, comme ça, avec ce bokeh un peu bizarre de ce 40 mm. On revient avec ce 40 mm. Je crois que j'ai fait toutes les photos avec ce 40 mm Olympus 1.4. Mais voilà, encore deux autres photos. Un détail de nuit dans une boutique, une vitrine, où je trouvais que le regard était presque vivant, en fait, entre ces mannequins. Le flou un petit peu de la photo aidant. Là, je dois être au 15e de seconde, en fait. Des fois, je bloque vraiment la vitesse. Bon, sur le PenFT, on doit régler la vitesse de toute manière, l'ouverture, mais... Enfin bon, ça, je trouve que ça donnait assez bien. Et tout simplement, là, c'est la gare centrale de Copenhague qu'on voit depuis le bord du quartier de Vesterbro. Des nouveaux quartiers, en fait, qui sont en train de se construire. Encore deux autres images. Je trouvais intéressant à nouveau, là, c'est ce quartier un petit peu de Vesterbro de nuit. Ces images de nuit qui donnent assez bien, en fait, avec ce mélange de film, d'optique et de demi-format. Ou à droite, simplement, là, on était à un musée de Copenhague, à travers un rideau, en fait, translucide. Je sais pas, il y a toujours quelque chose qui donne assez bien pour moi, non, que j'aime bien dans ces images un peu moins bien définies. Ou alors là, tout simplement, dans ces quartiers qui sont près de l'opéra, toujours à Copenhague, une image prise en format paysage. J'en prends un peu en demi-format. Ça marche assez bien. La résolution, si on fait du film aujourd'hui, je pense pas que ce soit forcément pour la résolution, ou si on part sur du moyen format. Le demi-format a un intérêt par rapport au grain. Toujours à Copenhague, là on change d'équipement, on revient sur le TT Artisan qu'on a déjà vu dans la première partie, ce format APS-C 25 mm f2, donc qui réduit mon SL2 sur lequel il est adapté de 47 mégapixels à 20,2 mégapixels. J'ai fourché, j'ai dit 24 mégapixels la dernière fois, ce qu'on m'a fait justement remarquer. Mais bon, 20,2 mégapixels suffisent largement, je trouve, pour ce genre de photos. Je préfère avoir plus de résolution, mais dans le cas d'un objectif comme celui-là, qui a une certaine personnalité, je trouve pas inintéressant. Donc ça, c'est des détails du quartier de Vesterbro, ou encore des détails de nuit, l'un dans un bistrot, un peu plus centrale de Copenhague à gauche. Ces détails de mobilier que je trouvais marrant, avec une certaine géométrie. Ou à droite, toujours ces vitrines de nuit, le reflet d'une vitrine avec ces deux mannequins qui regardent, et cette échelle devant cette porte. Je trouvais qu'il y avait quelque chose d'un peu absurde. On a l'impression qu'il y a une histoire qui se passe, mais on ne sait pas trop quoi. Moi j'aimais bien cette photo. Peut-être l'insérer dans une histoire, dans une de mes séries. Ou encore là, des détails simplement de Copenhague, du jardin botanique, avec ce héron, ces lumières. Je trouvais ces photos esthétiquement plaisantes. Pour moi, évoquent pas mal ces ciels de Copenhague, du Nord.
Le héron aussi avait une certaine poésie. Et cette optique marche. J'aime bien cette optique. Je me suis adapté un petit peu à cet objectif très compact, sur ce boîtier qui est un peu trop performant pour cette optique, mais qui en même temps, voilà, encore 2 autres images, même équipement. À gauche, cette poissonnerie industrielle, ou à droite, cet étang. Enfin, c'est pas un étang, c'est une sorte de rivière, de plan d'eau au centre de Copenhague. Une optique qui marche bien. Voilà, encore 2 autres exemples. Les 2 derniers exemples avec ce mélange de boîtier et d'optique. Je parlerai de cette optique dans une vidéo spécialement faite pour, mais je trouve que ça marche bien un petit peu en toutes circonstances, même si je perds beaucoup de résolution par rapport à un capteur plein format. Mais c'est comme ajout à ma panoplie, si on n'a pas envie de prendre trop d'objectifs, un objectif un peu bas de gamme qui a une touche. Voilà, je trouve que ça marche bien. On repart sur du Harman Red, du film, là, 125 ISO, sur le Olympus LT1. 2 images de Copenhague, là on reste sur Copenhague. Donc les restos à Copenhague, c'est fantastique. Là on a le Fiskbar, Kødbiens Fiskbar. Si vous aimez les poissons, si vous aimez bien l'ambiance de lieux un peu industriels qui ont été convertis en restaurants, ça c'est un lieu à ne pas rater. Des huîtres, je trouvais marrante la photo comme elle donne avec ce film. Ou à droite, cette personne qui lit derrière une statue d'un des nombreux musées de Copenhague, avec ses couleurs vraiment très distordues. On repart aussi sur Londres, des photos de Londres avec The Needle, là, ce gratte-ciel en forme de The Shard, pardon, d'éclat de verre, avec ces ciels orangés, ce rendu de film, un film qui est super intéressant, que Harman a sorti, très expérimental, mais ou bien à droite, là, simplement un détail avec le flash. Voilà, tout simplement la Tamise prise depuis un pont avec la grande roue. Sans réel commentaire. Je vous recommande d'essayer si vous aimez le film. Je vous recommande d'essayer ce film. C'est un film qui est très surprenant. Pas pour n'importe quoi, mais voilà encore 2 images de Paris. Beaubourg à gauche, ou simplement une rue dans le quartier, pas loin, avec ces tons vraiment rouges, orangés qui ressortent très fort. Et pour donner une idée, là on passe on repart à un autre appareil dont j'ai déjà parlé ce mois-ci, le Minolta Riva Panorama. Là avec du Kodak Portra 800, on est au même moment de la journée à Paris. Voilà les couleurs quelque part un peu plus réelles. Bon, le portrait a tendance un peu à saturer les couleurs, mais un jour de pluie, donc c'est les photos, les 2 qu'on a vues avant, ces oranges et ces rouges, c'est ce genre de lumière qu'on a qui rend ça avec le Harman Red. On part sur Londres, à nouveau avec le même appareil. On va finir un petit peu avec cet appareil photo panoramique assez spécial. Beaucoup de plaisir à l'utiliser. C'est vraiment une redécouverte. Ça faisait des années que je l'avais, mais que j'avais un peu oublié dans un tiroir. Voilà, Hyde Park à Londres, par un beau jour ensoleillé. Ou ici la Tamise. On a vu une photo équivalente faite avec le SL2 et l'objectif APS-C. Vraiment pas du tout le même de sensation. Pas le même de sensation, le même genre de sensation. On pourrait avoir une version un peu de meilleure qualité, entre guillemets, qui serait avec un Hasselblad Expand, mais là on a vraiment un appareil photo bas de gamme, un point and shoot, qui tient dans la poche, qui est léger et qui donne des choses assez étonnantes. Voilà encore un détail au bord de la Tamise, par ce jour ensoleillé où les gens profitent. Ou encore de nuit, alors là ça c'est à Genève, avec vraiment ce format panoramique qui est superbe. On perd pas mal de pellicules, comme j'avais indiqué dans la première partie, dans la première vidéo de ce mois, vu que les bords en haut et en bas sont de la pellicule gâchée, masquée. Voilà encore un détail des Alpes au fond. On devine le lac Léman, donc ouest de la Suisse, depuis une région, c'est près de la Sarraz, une ville de l'état de Vaud, du canton de Vaud en Suisse, ou encore ici là, plus proche de la ville de Lausanne. Des images que je revisite avec souvent plusieurs appareils, mais je trouve intéressant. Alors, je ne suis pas un grand fan du Portra, encore moins du Portra 800, mais bon, ça marche. Ça donne ce genre de choses et ce n'est pas forcément moche. Mais enfin voilà, ça c'est la deuxième partie pour ce mois de Serial. N'hésitez pas, comme toujours, questions, suggestions, commentaires, et on fera des Serials le mois prochain. On passe à d'autres séries pour ce mois et les semaines qui viennent.